Les startups sont nombreuses à porter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie manufacturière et à être positionnées sur les enjeux de l'industrie du futur. Parmi elles, Leviathan Dynamics. Carino Kang, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Leviathan Dynamics et vous êtes expert dans l'exploitation de la compression mécanique de la vapeur. C'est exact. Qu'est-ce que c'est que cette CMV ? Alors la CMV, c'est un procédé qui porte très bien son nom, ça veut dire compression mécanique de vapeur. Et nous, en fait, chez Leviathan, on est spécialiste de compression mécanique de vapeur d'eau. Et en fait, la CMV, c'est un procédé qui permet de créer, en évaporant d'un côté et en comprimant et condensant la vapeur de l'autre, de créer deux niveaux de température, donc un côté chaud et un côté froid. Et en fait, ça permet de faire des transferts thermiques, soit des transferts thermiques, soit des transferts de masse. Deux applications. On a deux applications à cette technologie. La première, c'est la génération de froid. Avec quels avantages? Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, on sait faire du froid avec une technique aussi de compression mécanique de vapeur, mais de réfrigérants fluorés. Et en fait, le problème, c'est que les réfrigérants fluorés sont très impactants pour l'environnement. Et donc, nous, en fait, on se propose de remplacer ces gaz fluorés, ces réfrigérants fluorés, par de l'eau. Et donc, derrière, ça permet d'avoir des machines qui sont zéro impact sur l'environnement et derrière qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc, on réduit la consommation énergétique du froid de 30%. La magie, c'est que vous faites de la pompe à chaleur à eau. C'est ça. Nous, en fait, on remplace, grâce à notre procédé, on remplace dans tout ce qui est procédé de réfrigération, on remplace le gaz fluoré qui a un impact environnemental assez fort, hein, puisque les réfrigérants fluorés sont des gaz à effet de serre très puissants. Il faut savoir qu'en moyenne, 1 kg de gaz fluoré, c'est équivalent à 3 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Et donc, aujourd'hui, en fait, ces gaz fluorés représentent à peu près 4 à 6% des gaz à effet de serre émis au niveau mondial chaque année. Et nous, en fait, on propose avec notre technologie de remplacer ces gaz fluorés par de l'eau, et donc sachant que l'eau a un impact environnemental quasiment nul. Vous bossez pour la planète, hein, finalement. Voilà, c'est ça, on fait du froid durable, ça c'est notre raison d'être. Et donc, on peut attendre des gains de combien, en fait, sur l'efficacité énergétique? On peut gagner à peu près 30% en efficacité énergétique, ce qui veut dire qu'on réduit de 30% la facture d'électricité liée au poste froid. Traitement des effluents, quel intérêt d'utiliser de la CMV pour le traitement des effluents? Alors, il faut comprendre que dans le traitement des effluents, ce que font généralement les gens, des industriels, c'est que soit ils ont une station d'épuration qui va permettre justement de traiter suffisamment de l'eau pour la rejeter soit dans l'environnement, soit dans les égouts, soit ils stockent ces effluents et l'envoient vers des centres de traitement. Et en fait, cette eau est gaspillée généralement. Dans le procédé de compression mécanique de vapeur, ce que nous on peut faire, c'est grâce à ce procédé, de faire de la distillation très efficace de l'effluent. Donc on peut récupérer les 95% d'eau qui sont présents dans les effluents aqueux et les revaloriser dans les procédés industriels, et derrière de réduire considérablement en fait, le volume d'effluents à gérer par l'industriel. C'est-à-dire que voilà, comme on recycle 95% d'eau, derrière il ne va rester que 5% d'effluents. Donc on fait du traitement d'effluents en faisant des économies et puis presque en revalorisant en fait. Voilà, on revalorise l'eau qui est présente dans les effluents industriels et derrière on réduit les coûts de gestion des effluents. Le cœur de cette technologie, c'est le compresseur. Qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, nous, comme j'ai dit, on fait de la compression mécanique de vapeur d'eau, mais on le fait aussi à froid. C'est-à-dire qu'on évapore l'eau à basse température. Et ça implique en fait de travailler, parce que la vapeur est légère, ça implique que les compresseurs doivent travailler à très haute vitesse. Et en fait, tous les enjeux techniques autour du compresseur, c'est vraiment de maîtriser la très haute vitesse sur des compresseurs centrifuges multi-étagés. Alors vous êtes au-delà du prototype, hein, il y a des produits qui existent, qui fonctionnent. Aujourd'hui, on a un produit qui fonctionne, donc c'est un groupe froid industriel qui permet de sortir de l'eau à 15 degrés, quelle que soit la température de l'environnement. Voilà, c'est un petit groupe froid qui fait 10 kW. On pourrait scaler à 60 kW assez rapidement. Et ce groupe froid va être justement testé en environnement réel à partir du second semestre 2022 chez un partenaire de l'aérospatial. Là, aujourd'hui, vous avez un produit qui est donc industrialisé, qui est prêt à fonctionner sur le terrain. C'est quoi la suite?
Une gamme plus large, d'autres applications? Déjà, le pilote qu'on va réaliser au second semestre va permettre, je dirais, de valider la robustesse de la machine. Donc, une fois que ça c'est validé, il y aura tout un process d'industrialisation de la machine pour pouvoir commercialiser ce premier groupe froid. Derrière, voilà, le range il va rester faible, hein, donc 10 kW frigo à 60 kW frigo. Nous, on veut l'étendre pour aller dans la centaine de kilowatts, pour aller chercher, voilà, avec un compresseur qui peut faire 100 kW, on peut faire des machines en mettant plusieurs compresseurs par machine qui peuvent aller jusqu'à 500 kW frigorifiques. Et là, ça commence, voilà, à y avoir beaucoup d'applications industrielles. Et derrière, dans l'avenir, on va s'attaquer aussi au marché de la climatisation, qui est un gros marché beaucoup plus important que le marché industriel. Oui, climatisation domestique. On va pas... Sur la partie climatisation, nous, on va plutôt se positionner sur tout ce qui est climatisation domestique, collective et tertiaire. Oui, tertiaire. On va pas, enfin, notre marché, ça ne va pas être le petit domestique. Donc, on ne va pas climatiser une maison. On peut le faire, mais voilà, il faut qu'on trouve des partenaires qui sachent fabriquer en plusieurs millions d'exemplaires ce type de machine. On n'aura pas de la CMV à la maison, mais on en aura au bureau en tout cas. Hein. C'est ça que ça voilà, c'est ça. Si vous voulez faire du froid ou bien traiter des effluents en restant bio, eh bien allez voir Leviathan Dynamics. Merci beaucoup, Carino. Merci.